Ben voilà. Oh, Pff, Allez. je vais te poser une question et je vais te demander d'y répondre honnêtement en tant qu'icebreaker. Ouais. Je te donne du contexte et te poser une question après. Tu vas ressentir une espèce de terreur sourde et tu vas sentir littéralement, et là je fais pas, c'est pas une figure de style. Ton cœur va s'arrêter quelques instants et tu le sens dans ta poitrine. Tu sais, tu entends ton sang qui t'embourrine, t'es habitué à cette sensation, à ce frisson un peu du combat, à cette adrénaline, tu vois. Et là tu sens que tout s'arrête pendant une fraction de seconde. Ça te rappelle certaines sensations comme si t'étais appelé ailleurs. Donc tu sens que t'as échappé à quelque chose de mortel, il n'y a pas d'autre mot. À quoi pense Icebreaker quand il a cette sensation-là? Au moment où il est tétanisé, où il est pris, où il sent tout son corps qui s'arrête en fait de fonctionner. Il a, il a un flash, un flash qui dure pour lui une éternité, où il se revoit sortir de sa tente dans les montagnes. Il revoit son camp, son campement. Il revoit toutes les vagues de sang, les membres déchiquetés, les, euh, les, sa famille complète décapitée, ses parents pendus, cette espèce de vision cauchemardesque. Euh, et il revoit dans le brouillard qui est en train de se former cette espèce de forme qui le fixe. Et puis il revient à la réalité, comme ça. Et, ah, et il commence à bouillir. Est-ce que les autres peuvent le voir tressaillir ou pas? Ils sont de dos. Donc non. Très bien. Non. La seule chose que vous pouvez voir, c'est que à travers les bras les bras un peu nus, euh, il y a les muscles qui se raidissent d'un seul coup. Mais il n'y a pas de gros changements physiques. Il n'y a pas de changement d'attitude. En fait, c'est juste qu'il était en position comme ça. Bam, d'un seul coup, il y a les muscles qui se tendent, les tendons qui commencent Mhm. comme ça. Et c'est juste que HRP il rentre en rage après, à son tour, Ouais. mais il n'y a pas de grosse. Comme il ne le voit pas, comme il est de dos, il ne voit pas ça. Ok. Au moment où tu reprends, comme tu l'as dit, conscience, connaissance, entre guillemets, où tu reviens à la réalité, voilà. Première chose que tu vois, c'est une espèce de grosse main griffue qui semble se diriger, voire te choper à la gorge, hein, directement. Et ça touche, je crois. Oui. Hein. Oui, ça touche. Ça va. Et tu prendras 6 points de dégâts tranchants. Et effectivement, tu te rends compte que cette position qu'avait cette vieille femme, donc il y a encore quelques instants, hein, avec les mains, avec les doigts grands ouverts comme ça, et ben c'était pas pour rien, parce qu'effectivement, ses mains, aux extrémités de ses doigts, se trouvent des belles griffes, bien, faites pour couper, pour découper des trucs. Et elle va juste, toc, se décaler ainsi, dans une espèce de gesticulement comme ça. Et on en vient à toi, Icebreaker. Ouais, et bien, bah donc du coup, en action bonus, je rentre en rage. Au moment où enfin, après m'être pris le coup pour le coup. Et puis je vais l'attaquer tout en disant, "On n'a rien à foutre de ton chaudron!" Et je vais lui donner un gros coup de hache. En tout cas, je vais essayer. T'es en rage du coup, hein, on est d'accord. Je suis en rage, ouais. D'accord. Hop. Va pas passer. Non, malheureusement, t'as l'air d'être encore un peu trop perturbé et pas tout à fait encore habitué à son agilité. Enfin, elle esquive le coup, hein, clairement. T'as bien frappé là où elle était, bien là où tu voulais, mais elle vous, une espèce de petit mouvement un peu tressaillant comme ça. Bah, ça c'est un tout pour moi, du coup. Ok. Sinon, action bonus. C'est donc à Shaywan. Shaywan. Tout le monde, sauf peut-être Little Johnny qui est tourné vers l'autre pièce, vers l'autre en tout cas secteur, a vu cette créature devenir plus du tout humaine. Et c'est plus du tout une vieille femme qui a l'air de faire sa soupe, hein. Genre vraiment pas. Très bien. Shaywan, que fais-tu? Eh bien, je vais dévaler ce qui reste d'escalier. Ouais,
ça. Je vais rentrer dans la salle, passer entre Godric et Valek, toujours illuminé. Et en arrivant, je vais faire mine de décocher une flèche. Sauf que j'ai pas d'arc ni de flèche. Mais il y a quand même un rayon lumineux qui va partir en direction de la grand-mère. Je me souviens plus du tout si j'avais codé ça. C'est quoi que tu fais? Je lance l'action bonus de ma forme Ah oui. d'archer. Hmm. Est-ce que j'avais codé ça quelque Je crois pas, part moi. Je crois pas. Pardon. Du coup, je vais la lancer À la mano. à la mano. Slasher 1 des 20 plus 6. Ah, c'est un dommage. C'est un dommage. Très bien. Donc C'est bah, un ça passe shame, à ouais. côté d'elle, j'imagine. Évidemment, là, pour le coup. Et Ewen regarde son cristal d'un air un petit peu déçu. Et puis du coup, il va relancer un bout de bois parce que ça marchait mieux. Ton projectile, il est visible. Celui que j'ai raté, oui. Oui, celui que tu viens de rater, là. Celui que tu viens Ouais. de faire, là. C'est visible, on est C'est- d'accord. C'est pareil que le rayon lumineux que j'ai lancé juste avant, sauf qu'il a l'air beaucoup plus court, comme si c'était une flèche mais faite de lumière. Ok. Attends, laisse-moi relire un truc. Ok, non, c'est bon. Par contre, je vais te demander quand même. Tu t'es approché, on est d'accord. Ouais. Je vais te demander un petit jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Ah. Ces choses-là, donc. Ça va. On va le faire. Ah, en théorie, ouais, mais sait-on jamais. Alors, j'ai sauvegarde, sagesse. Bonjour. Ouais. 9, ça fait 15. Non, c'est bon. Plus 6 des familles. Pas d'effet en plus. Bah ouais. Pas Je d'effet suis druide, supplémentaire. bonsoir. Bonjour, je suis pété. Bonsoir. N'oubliez pas J'ai que tout voilà. calé en sagesse. hein, Moi, voilà, j'ai hacké bonsoir. le jeu. Hein, je vous rappelle, par ma classe. Hein, moi, j'ai rien fait. C'est la classe qui est fumée. Non, très bien. Je rigole. Et donc évidemment. je lui relance un petit éclat de bois des familles. Et, Ce qui fait 17. et ça touche, effectivement. Elle prendra Donc, 2 elle prend dégâts, deux si je dis dégâts. pas de conneries. Tout à fait. C'est la C'est fin de mon noté. tour. Ok, Valek, à toi. Yes. Voyant cette transformation de cette chose, je vais continuer le mouvement que j'avais entamé. Je vais courir sur elle. J'ai pile poil 10 mètres et demi, donc c'est parfait. Tac, je vais te demander un jet de sort de sagesse. Au moment où tu arrives au contact. Je m'y attendais. Eh ben évidemment, c'est pas rigolo Est-ce sinon. que c'est un effet magique? C'est un effet 40. magique. En tant que gnome, j'ai un avantage sur les jets de sauvegarde de sagesse, intelligence et C'est un effet magique. charisme contre la magie. Mhm. Avantage. Double 1, allez. Non, 22. Très bien. Pas d'effet supplémentaire. hein. Tu es concentré sur ta tâche, tu es motivé et volontaire. Et je vais d'abord lui donner un coup de bâton. Sans l'avantage du coup. Je sais pas si tu veux que je relance ou si on prend le premier. Non, mais c'est pas... on va prendre le 20, c'est pas un problème. Ça marche. Ça touche, tu fais tes dégâts. Il va lui infliger 6 points de dégâts. Ouais. Je vais enchaîner sur un coup de pied dans le genou. Ouais. C'est écrit coup de poing, mais ce sera C'est un coup de pied, ça touche aussi. Ça touche. Et 7. Et alors, ceux qui sont tournés vers là peuvent voir que... vous n'avez pas encore beaucoup combattu avec Valek, mais en fait, Valek, à un petit moment d'arrêt, il a l'air surpris. Et il va lâcher son bâton d'une main et remettre un coup de poing. Je vais dépenser un point de ki pour faire une attaque supplémentaire avec le déluge de coups. Oula, ouais. Et il a l'air surpris d'avoir le temps d'encore frapper, quoi, avant que son adversaire réagisse. Oh Ok. Dérouillé. Et... Vache, Ah, tu- ouais.
Ow. Ah non, dommage. Voilà, il va prendre 5 points de dégâts supplémentaires. Donc le au doubleur est total dommage. 18. Bah ouais, dommage pour le doubleur. Mais Ouais. Oh putain, carrément. c'est le choix. Ouais. Ok. Tu peux me redire, s'il te plaît, où tu la frappes? Le coup de bâton, c'était sur l'épaule. Ok. Le... le coup de pied, c'était dans le genou pour essayer de lui faire fléchir le genou. Ce qui va Et vu fonctionner. qu'elle a fléchi, en fait, le coup de poing va venir au niveau de la hanche parce que bah, malgré tout, je suis quand même pas très grand. Donc, oui, au niveau de la hanche, peut-être un petit peu plus haut dans les viscères, dans les intestins, comme ça. Oui, dans les viscères, carrément, quoi. Paf. Choper les boyaux. Tu vois ta soupe. Slack. Et puis dans quel film c'est où il y a un type qui enfonce sa main et qui ressort un cœur dans une. Indiana un cœur Indiana de- Jones. Comment vous Indiana dites? Jones 2, le temple maudit. Ouais, Non, ouais. c'est pas ce exactement. film-là, c'est un film. Je pensais à un film comique où le mec imagine ça dans sa tête. Ah d'accord. Parce que sinon il y a Machete dans ce genre-là qui est Oui, sympa. Machete, il fait Je bien me ça. demande si Ouais. c'était pas avec Jim Carrey, mais enfin bref. Et c'est pas très grave. Ace Ventura en Afrique. Oui, Oh, Bah, voilà. je l'ai vu il y a longtemps, je me souviens même À pas de mon ça, avis, tu vois. ce truc existe, mais là c'est pas le cas. Là c'est juste coup de poing. On va dire que je visais le foie, mais je suis un peu trop petit, donc j'atterris dans les intestins. Ok, bon. C'est pas mal en soi. Ce qui va se passer, c'est Ah ouais, qu'effectivement, le coup de bâton, tu sens, vous entendez même au contact, un espèce de crack sonore, et tu vois son épaule qui semble très sauter un petit peu. Le coup de pied, effectivement, fonctionne et là, lui fait mettre carrément un genou au sol parce qu'elle ne s'y attendait pas. Et le coup de poing va finir de la faire se pencher et je vais juste couper un tout petit peu le combat pour décrire si elle va avoir une réaction à ça. Elle va se baisser au sol comme ça, mettre une main par terre et dire attendez! Attendez! Qu'est-ce que vous faites à ça? Elle lève une main un peu suppliante comme ça vers vous. Je lui coupe la main. J'étais sûr, mais. T'essayes? C'était obligé. Vas-y, fais un jet. Ah ouais, Ouais, moi je suis, ok. je suis furieux moi. donc, J'autorise euh, une réaction là-dessus. Ouais, mais normal, non, mais c'est logique. C'est logique. il est colère. Oh, 21. On va. Tu m'as dit que tu lui coupes la main. Hein. C'est pas de la. Tu veux juste lui couper la main, on est d'accord. Ah non, je veux la tuer. C'est Tu veux- juste Ah, ouais. qu'elle tend la main, donc Mais moi, mon but c'est de la flinguer. Hein. D'accord, ok. Non, non, j'attaque et dans le mouvement, enfin. Ok. Ta hache vient se planter bien avec un bel angle, comme on t'aurait appris dans n'importe quelle armée, de 45 degrés pour bien couper, bien net comme il faut. Je le fais en planter. hurlant, je pense. Oui, moi je l'ai imaginé comme ça. Ah, plage, comme ça, un espèce de bruit immonde de craquement et de espèce de suintement dégueulasse. Il y a un peu du sang, d'ailleurs, qui ressemble plus à du pu qu'autre chose qui gicle un peu partout. Et tu la vois qui en fait a même pas besoin de retirer ta hache, elle tombe sur le côté comme ça. Et Valek, elle te fixe, visiblement dans ces derniers instants. Vous n'aurez pas le trésor. Je... Oui, là. Le Louat Le Louat Le trésor au fond du lac. Valek. je vais l'empoigner et faire. Le trésor, il est où le trésor? Dis-moi tout! Ah ouais, elle est en train, elle est dégueulasse. Enfin, elle est au point. Il reste quelques secondes avant qu'elle trépasse. Hein. Et elle vous ne le aurez jamais. Ça fait des gargouilles un petit peu que je vais pas essayer de reproduire à la voix parce que ça juste être cringe. Je vais te dire ce que tu veux, ça ne m'empêchera pas de chercher. Et puis je la lâche. Je la Comme laisse. ça. Ok. Derrière toi, Godric, tu peux entendre un autre bruit. Savoir un espèce de gros bruit sourd, comme si quelque chose avait fait un grand pas en avant. Mhm. Puis un deuxième gros bruit sourd, comme si une autre chose avait fait ou la même chose avait fait un deuxième pas en avant. Puis un espèce de gros.
Allez. Et le silence revient. Alors, du coup, quand, quand Valek la lâche, je retire la hache, je la chope par les cheveux et je la tire vers le chaudron. Et toujours en gueulant, je lui prends le crâne et bah, 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 jusqu'à ce que son visage parte en bouillie. Et de toutes mes forces, je la tire presque au point de la décapiter et je fous son corps dans le chaudron. Ok. Et je me retourne vers Valek et tu vois qu'en fait j'ai les yeux injectés de sang, j'ai de l'espèce d'écume au bord des lèvres et, euh, et j'ai les muscles et en fait tu vois que j'arrive pas du tout à me calmer. En te voyant faire ça, j'avais repris mon bâton à deux mains. Et au moment où tu te tournes vers moi, tu vois que il y a toujours, Valek a toujours ce regard de défi en fait. Quoi, qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Et en voyant ces drages déformer tes traits, ça fait quand même quelques jours qu'on se suit et t'as jamais vu comme ça. Il va un peu être décontenancé et dire oh là, ça va aller mon grand. Ok. Et Gentil, sage. Euh, Petit à petit je me calme et, euh, et en fait tu vois que je reprends la posture que j'avais avant, les muscles qui se détendent et, euh, et tu vois Oula. qu'il y a des larmes qui commencent à couler. Et je te regarde, je te regarde et j'ai les yeux rouges, mais rouges de pleurs. Et, et en fait, je te regarde vraiment sans te voir quelques secondes, et puis je réalise que t'es là. Et je me retourne pour pas que tu me vois, je m'essuie les yeux, Ouais, moi, et j'avais je te tourne le dos. Et je reste ouais. sur place en fixant le. Vu la rage, j'avais pris aussi quand même une posture un peu défensive, hein. Enfin, tu pouvais voir que j'étais quand même prêt à réagir si jamais tu m'attaquais, parce que je pense que en voyant ton visage, c'est c'est ce que je me suis dit. Ce truc-là, ça va m'attaquer. Et en te voyant commencer à pleurer puis détourner le regard, je reprends une posture normale, pose mon bâton au sol et je pense que je vais te laisser ton intimité et me rappeler qu'il y avait un gros truc qui se baladait par là et donc porter mon attention sur les gros bruits que j'avais entendus en fait. Que je n'entends plus, j'imagine. Non, là le silence est complètement revenu hein, dans ces cas. Il n'y a que, je rappelle, le vent qui siffle. Hein. Ça c'est quelque chose que j'avais bien, sur lequel j'ai bien insisté. Le vent hurle et siffle dans ces cavernes tout le temps. Et la langue est plutôt perturbant. Tu retournes voir là-bas du coup, en arrière, voir d'où venait le bruit, c'est ça? Euh, ouais, je crois que, enfin, en n'entendant plus le bruit, ça m'inquiète moins, mais malgré tout, je vais quand même finir par avancer doucement avec mon bâton devant et essayer d'aller voir si enfin, j'imagine très bien ce que c'était, mais je vais aller voir tout doucement. Ok. C'est effectivement la forme, tu la reconnais. C'est effectivement cette espèce de squelette que tu sais qui était ce squelette géant là, qui était pris dans la glace, qui est étalé au sol dans les restes humanoïdes qu'il y avait tout devant, qui est étalé face contre terre et qui visiblement ne semble plus vouloir bouger. Tu peux observer que sa gangue de glace derrière est complètement éclatée, complètement détruite, et qu'à sa main il tient une grande hache. Une très grande hache du coup, ça doit faire plus que ta taille. Ouais. Vu la taille du machin. Imagine même la lame qui fait plus que ma taille, tu vois. Eh ben, on l'a échappé belle, je pense. Et je soupire de soulagement et je retourne vers les autres et s'ils font rien, je leur dis on a bien fait de s'attaquer à elle d'abord, je pense. Je crois qu'elle contrôlait
le bazar là-bas qu'on a vu tout à l'heure. Et juste à la fin de la... juste après ce que Valek vient de dire, Valek du coup peut me voir, je deviens tout blanc et je décide, je recrache tous les repas, enfin le repas du matin. Je deviens tout blanc, livide et je vais commencer à m'approcher du chaudron. Et vous allez me voir essayer de gratter un peu de glace, un peu de petite poudreuse pour essayer d'éteindre le feu. Et je pense que j'ai pas assez de neige, le MJ va me le confirmer, pour pouvoir l'éteindre. Non, pas du tout assez, non. Non, et Mm. du coup, vous allez m'entendre soupirer et dire l'odeur est insoutenable. Je ne peux plus. Puis vous allez me voir commencer à repartir un peu plus vers là-bas. Puis au passage, je vais prendre une énorme quantité d'eau de mon outre pour me rassasier, parce que du coup, je manque d'hydratation après ça. Puis je commence à repartir un peu plus haut. Moi, je me suis un petit peu avancé quand j'ai vu que le combat se terminait. Et pour aller voir si Little Johnny voit bien. Little Johnny, tu vois arriver une petite silhouette qui brille dans l'obscurité, tout à coup. Parce que je suis toujours en train de briller pour voir ce qui se passe autour de moi. Et je m'approche de toi. Et t'as l'impression concrètement de voir une constellation qui bouge. J'ai des points et des lignes sur moi qui ressemblent à une constellation qu'on aurait dessinée. Johnny, ça va? Alors je pense que tu me croises du coup, parce que l'idée c'était que je revienne quand même après avoir constaté le truc. Mais je bug littéralement devant toi avant de te reconnaître, je mets quand même quelques secondes. Je dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Rien. Rien, ça c'est moi qui l'ai fait, ça a pas été très utile, mais Ah mais c'est-à-dire je sais pas à quoi ça sert, mais c'est... bah, pour l'instant ça c'est... sert juste à c'est- éclairer dans le noir. Ah oui, d'accord, mais si c'est pour ça, ça marche bien alors du coup. D'accord, Mm, mm, ok. mm. Ils en sont où les autres? J'allais venir vous dire qu'on peut faire le tour par là et que du coup on pouvait faire s'ébouler l'autre entrée sur le monstre, mais du coup, elle est où la vieille? La vieille, elle est dans le chaudron. Ah oui, non, je suis pas là. Et, et apparemment, la, la créature qui arrivait, Valek vient de sous-entendre que c'était plus une menace. Donc a priori, tout va bien. D'accord. Et bah du coup on n'aura jamais sa recette. Ok. Mais, bon, bah, mais allons-y. Enfin, oui. Tu peux aller regarder dans le chaudron si tu veux, essayer de déduire la recette en fonction de ce que tu trouves. Oui, mais tu sais, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. On sait pas dans quelle ordre elle a mis les choses. Et puis en plus, maintenant que vous l'avez mise elle-même dans le chaudron, ça va changer complètement la donne. Mais tant pis, je me contenterai du chaudron. C'est pas grave. Et je me dirige un peu, ouais, un peu pas peiné, mais dans le genre. Tu regardes le chaudron, du coup, c'est ça l'idée? Ah mais oui, quand je reviens, je regarde direction du chaudron, oui. En fait, le temps qu'ils reviennent, moi j'ai mis un gros coup de latte dans le chaudron et j'ai reversé tout le contenu, y compris la vieille sur le sol. Ok. Hop. De près, il ressemble, je vais vous le montrer à tout le monde, il ressemble à ça, ce chaudron. Paf, je fais... Quelle taille il fait vraiment? Ça fait bien 2 mètres de diamètre. Hein. Au point, tu sais, c'est une bulle, un chaudron, tu vois. Bon, ça fait... c'est gros comme truc, hein. C'est un gros machin. Attends, je peux te redire, j'ai les dimensions, là, attends. Pardon, j'ai surestimé, ça fait au point le plus large, ça fait quasiment 1,50 m. Pardon, j'ai un peu surestimé le truc. Ok. Voilà, je vais juste mettre la... Tout pour le chat, évidemment. Hop, tac. À quoi ça ressemble, voilà. Ça ressemble à ça. Donc il est un peu gravé comme ça. Et je vais te demander un jet d'arcane, s'il te plaît. Idem pour Godric, qui était à côté de ce chaudron. C'est à moi que tu parlais pour le premier jet d'arcane. Oui, pour le premier jet d'arcane, c'est ça. Et idem pour Godric. Oh bah oui, magnifique. Premier jet extraordinaire. Ah oui. Effectivement, 5, c'est propre. Bien, ouais. Et 7.
Très Ah, bien. bah là, J'aime bien les 7 ce soir. Ok. moi, je pense que je suis un peu Parfait. trop préoccupé par le chaudron en me disant, il y a, sans penser une seconde qu'il y a quelque chose de magique en fait. Ce chaudron, elle a peut-être raison en fait. C'est vrai que la qualité du chaudron dans lequel tu fais ton repas joue beaucoup. Et vu comme ça sentait bon, ça a dû jouer. Il faut qu'on embarque ce chaudron quoi. Et quand j'arrive auprès du groupe et du chaudron, je vais même faire un grand sourire à Icebreaker en fait, sans même m'apercevoir que t'as été en rage ou qu'il s'est passé quelque chose quoi. Je suis vraiment omnubilé par le chaudron et tout ça et te dire, on l'embarquerait pas ce chaudron, c'est peut-être le début de la fortune si on arrive à faire des petits plats là-dedans, non? Je te réponds pas. Je prends le chaudron par les pieds et, euh, et je le regarde comme ça, je le tends un peu à bout de bras. Je le regarde en serrant bien des poings et je le garde à la main. Ok. Euh, Ça m'interpelle quand même deux secondes, mais Ça pèse une trentaine de kilos. Hein. Ah, d'accord, Ouais. ok, j'avais pas vu que c'était aussi lourd. Voilà, je le précise, ça pèse une trentaine de kilos quand même. Hein. On Oui, n'est mais je pas, suis puissamment bâti. et c'est vrai qu'en plus t'as le bonus. Tu veux vraiment cuisiner là-dedans, Johnny? Oui, bon, on le lavera avant, il faut pas être Ouais. susceptible comme ça. S'il vous plaît, ouais. C'est l'odeur qui dégage. Bon, non merci. Ah bah j'espère bien que tu vas le laver avant. On a du savon, non? Et on a du savon, Il a pas tout exactement. mangé, ouais, il doit rester. Il dit pas ça en rigolant. Et d'ailleurs, je me tourne vers Valek, je dis, mais si ça se trouve, c'est ça ton fameux trésor sous le lac. Euh, c'est pas sous le lac, tu vois. Oh. Ouais, on est descendu un peu, ça se trouve, on est juste au niveau du lac. Non, par contre, elle m'a regardé en disant que je ne le trouverai jamais. Ce qui me réconforte dans l'idée qu'il existe. Oui, mais quelque chose n'est pas... pour cacher quelque chose, le mieux c'est de l'avoir sous les yeux. Hmm, peut-être. Mais ça ne m'intéresse pas, ce chaudron. Ok, c'est juste ce que je voulais entendre. Merci. On garde. Surtout avec ce qui a été cuisiné dedans pendant des années. C'est sûr que même en le lavant, ça sera pas resté incrusté. Comme toutes les poils de ce foutu pays, hein, ça aura une odeur de poisson. C'est pas le Et, poisson qui me dérange. Donc et toi, juste au moment où Valek dit l'odeur incrustée, pareil, j'ai de nouveau un Hulker. et Et on le quand voit sur le cœur. Pardon. Oui, il est carrément Oui. pas du tout caché. Hein. C'est un Hulker bien prononcé. À ce moment-là, moi, je vais dire ça va aller, Godric. C'était pas joli à voir, hein. Ouais, non, ça va aller. Et là, je reprends mon outre et je rebois encore une bonne grosse gorgée. Sortons d'ici. L'odeur m'insupporte. Euh, Juste une question à HRP. Une fois qu'on avait passé la cascade ici, on voyait plus les traces de Non. Non, non, une du fois. pas. Parce qu'il y avait plus de neige. Non, non, il n'y avait plus rien. Hmm. D'ailleurs, je rappelle que Euh, c'était de la neige laissée parler. Mhm. Ah oui, oui, Ouais. oui, c'est juste. Non, non, il n'y en avait plus. Fallait jusqu'à la Euh, cascade. on, on chercherait bien dans les autres couleurs de cette caverne pour voir si on peut pas retrouver. Rien ne dit qu'ils sont tous partis par ici. Peut-être que cet homme ne faisait même pas partie d'entre eux finalement. On peut peut-être encore retrouver des survivants. Mais, euh, mais Valek, et puis du coup, à nouveau un petit déguti. Ce qui reste de la personne, tu reconnais pas le vêtement, c'est pas dit Steven, c'est. Ça ressemble tout à fait à quelqu'un qui pourrait venir d'Easthaven, mais est-ce que je peux m'approcher du cadavre et essayer de déterminer depuis quand cette chose est décédée? Le cadavre dans lequel elle se servait Ouais, fait un jet de du- médecine, ouais. des restes du cadavre, Mm. ouais.
Du Ouais, coup, en fait, je commence à te répondre, puis je m'interromps et je vais m'agenouiller à côté du cadavre. Et je fais 13. 13. Ça, oui, ça semble correspondre visiblement quand ils sont partis. Hmm. Ça pourrait être l'un d'entre eux, tout à fait. Tu le reconnais pas, de toute façon, pour ce qui en reste. Hein. Ouais, Mais je... ouais. La... Cela pourrait correspondre à l'un d'entre eux, mais est-ce qu'il y avait des squelettes très frais, qui avaient l'air très frais dans le tas? Je sais plus si oui, genre, si, il y avait des j'avais- squelettes plus frais. Il y avait enfin, des squelettes, des restes plus Ok. frais. Ouais. Ouais, elle aurait peut-être eu le temps de tous les cuisiner. Ah, ça me répugne. Ah, avançons. Restons pas là, s'il vous plaît. Je suis d'accord avec toi, Valek. Notre mission, c'était d'essayer de retrouver les pêcheurs. Peut-être qu'il y en a un qui est toujours prisonnier ou qu'il aurait réussi à temporairement lui échapper. Ce qui me chiffonne aussi, c'est pourquoi, pourquoi ces pêcheurs seraient-ils venus ici? Qu'est-ce qui les a fait entrer dans cette caverne et qu'est-ce qui les a fait venir ici? Et Je sais pas, on a retrouvé des bouteilles d'alcool vide. Peut-être qu'ils étaient ivres, peut-être qu'ils sont juste partis en exploration pour s'amuser. Peut-être qu'au contraire, ils se sont demandé ce qu'il y avait dans ces cavernes, peut-être en se disant qu'il y aurait du gibier ou je sais pas. ouais, peut-être bien. Peut-être qu'ils voulaient s'abriter du temps froid dans la nuit à travers la grotte. Ils ont vu l'île et ils se sont dit, oh, cette petite île, et puis dire comme quoi faut se mettre à l'abri du vent frais de la nuit. On n'aura pas de réponse, je pense, selon moi, si on voit pas tout. Je suis d'avis de continuer à explorer cette caverne. Ouais. Est-ce que parmi les vêtements ou les restes de cette personne, il y a un signe distinctif, un objet, quelque chose qu'on pourrait ramener au village pour identifier qui c'est? Il semble porter un pendentif, ouais. Qui est un peu coincé dans son. Enfin, tu vois la chaîne, en fait, du pendentif. Ok. Quand Bah, tu je dis vais. ça, je prends la chaîne et je te l'attends. Enfin, puisque j'étais toujours penché au-dessus du cadavre, Ouais. donc Au bout de la chaîne, il y a effectivement un pendentif à l'effigie de l'héraldique de Easthaven. Attendez, je vais vous le sortir parce que je l'ai en plus. C'est où? Là. Tac, donc il représente une tour surmontée d'un flocon. cet homme vient bien dit Steven. Hop là! Voilà ça. Donc sans le blason derrière, évidemment. Juste la tour. Le petit flocon dessus. D'accord. Ok, bah je prends le pendentif, je le range dans mes affaires. Et est-ce que 10 minutes se sont écoulées ou pas? Oh Depuis la oui, fin du oui, combat. oui. Ok. Bon bah j'ai arrêté de briller. Euh, Il est plus phosphorescent, dommage. et non. Euh, Oh, vas-y. mais non, du coup, bah, je me mets en route et sans m'arrêter vraiment, parce que je suis un peu comme Goodrick, j'ai envie de me barrer. Je vois que Icebreaker est resté dans son coin près du cadavre, tourné vers nous. Et je m'arrête pas, je demande pas est-ce que ça va. Juste, j'hésite 1 ou 2 secondes et j'appelle juste Icebreaker. Je me retourne vers toi. Et je te réponds pas. Je te fais un petit signe de tête, l'air de dire allons-y, quoi. Restons pas là. Et sans rien dire d'autre, je pars devant. Icebreaker, justement, je vais m'adresser à toi. Comment tu te sens là? Enfin, est-ce que tu es plus calmé? Est-ce que tu es toujours dans le
dans le même état. Non, oui, non, je suis calmé. Ok. Meurtri, un peu. Meurtri, ouais. Ok. Est-ce que tu t'attardes un peu sur ce chaudron que, je le rappelle, tu as essayé de porter? Que peut-être tu as porté même, j'en sais rien. Je te donne l'info qu'il faisait une trentaine de kilos. Ouais, en fait, je regarde, la trace de sang, là où j'ai éclaté la tête de la créature. Mhm. Et ouais, j'en profite pour observer un peu. Ouais. Je te demande un jet d'arcane Alors aussi. pourquoi tout le monde veut absolument se. Oui, le jet d'arcane, je sais pas si t'as entendu. Ah non, j'ai pas entendu. Excuse-moi. J'attendais le jet de dés parce que je sais des fois, gentil, moi, tu sais, j'attends que Roll20 joue. Ah Des non, fois, non, tu sais. Est-ce que tu peux faire un jet d'arcane? Si tu le Et souhaites. 6 heures de stream. Oh putain. Ah. Allez, pas, bon. Ok. Et il va rester là, ce chaudron. Hein. Ouais. Ok, très bien. Vous voulez que j'essaye? On sait jamais. Il est. Ouais, non, mais ok. C'est un chaudron. C'est un chaudron. Avec une trace de sang et des Ok. bouts de corps. Ouais, bah là, en plus, vous marchez, vu que t'as tout béné, hein, si vous faites pas gaffe, vous marchez dans une espèce de soupe au boyau. Sympa. Bonne C'est ambiance. pas hyper ragoûtant, quoi. Hein. Mais ça sent toujours bon, hein, par contre, je le précise. Ça sent toujours une douce odeur vient pas délicate. Ça vient pas du chaudron, l'odeur? Ça vient d'ailleurs? Non, ça vient de ce qui est par terre, Ah ok, d'accord. du liquide. C'est la Ouais, soupe ça qui sent sent bon. bon. Ouais. C'est ça qui est assez contradictoire, c'est que t'as des boyaux, t'as des yeux, t'as des... Enfin, maintenant, t'avais le cadavre aussi de feu... de feu la personne que vous venez de... Enfin, la chose que vous venez de détruire. Mais ça sent toujours bon. C'est ça le paradoxe. Qu'est-ce que vous faites, du coup? Continuez d'explorer ou vous faites quoi? Moi, Ouais. ouais, bah, je rebrousse chemin et j'essaie d'aller dans les endroits qu'on n'a pas vus. Donc, il y avait avant la salle avec le squelette, il y avait un Allez, passage. hop, Moi, je pars par tac. là. Je vous laisse explorer librement. Je vous décrirai au fur et à mesure ce que vous voyez. Au moment où on part, en fait, je vais surtout me caler à côté d'Icebreaker. Et je suis un peu. J'ai pas tout compris à ce qui s'est passé. Bon, visiblement, la vieille l'a calanché, parce qu'elle est au milieu de sa soupe. Donc j'évite quand même de marcher dedans. Moi, je tiens à mes chaussures. Et on arriva à portée de. Enfin, à côté d'Icebreaker. Je commence à lui dire: Mais non, t'imagines tout ce qu'on peut faire avec ce chaudron? Juste, on pourrait ouvrir une taverne, en fait, au chaudron de la sorcière. Et autour de cette légende, commencer à créer tout un mythe et une culture, une cuisine là-dessus, ça pourrait être absolument formidable, quoi. Je précise que le chaudron est très finement gravé aussi. Hein. C'est un beau Mhm. chaudron. Hein. Prends quelques instants, je regarde à nouveau le chaudron, je te regarde. Et si tu veux. Et je suis les autres. Et j'essaie de te rattraper avec mes petites pattes. Et oula, ça va pas, toi, qu'est-ce qui se passe? J'ai loupé quelque chose, manifestement. Le combat a été épuisant. Ouais, C'était compliqué. prends-moi pour une bille. Et tu sais qu'Hydebreaker ne ment jamais. Oui. Oui, dis pas forcément toute la vérité, c'est la subtilité, là. Mais... je te laisse... non, c'est pas qu'il dit pas la vérité. C'est pas qu'il cache la vérité, c'est qu'il ne ment pas. Oui. Oui, mais du coup, Il ne ne pas faut- mentir, c'est... Mais bref, je comprends l'idée. Mais du coup, je te laisse le bénéfice du doute et je te suis, en fait. Puis je finis par dire au bout de quelques dizaines de mètres, mais on va où, là, en fait? J'ai pas suivi le truc, j'étais dans mon... Moi, je t'entends, Little Johnny, mais je prends entre guillemets pas la peine d'être répondre parce que je suis bloqué en fait toujours
patraque après ce que j'ai dégluti. Et tu vois que je suis concentré dans mes pensées et je continue d'avancer, on va dire un peu machinalement. D'accord. Je suis désolé, il y a un truc qui s'est passé dans le cerveau de Valek, j'ai pas entendu la question Little Johnny. Une gamme de sons que je ne capte pas. Euh, En passant à côté du cadavre, par contre, du géant ou de squelette de géant, je sais pas trop, Ouais. je dis, mais quelqu'un l'a fouillé, en fait, ce truc-là? Il y a quelque chose à fouiller ou c'est vraiment que de l'os et une hache? Libre à toi de fouiller si tu le désires. Mais je demande au MJ si on voit d'entrée de jeu qu'en fait, il y a que de l'os, en fait. Ah, il y a que de l'os, oui, il y a que de l'os. Ah oui, Oui, d'accord. non, non, il y a D'accord, que mais de rien à l'os. fouiller. Autant pour moi. Non, rien à fouiller, c'est que de l'os. La grand-mère C'est s'est bien. réveillée, on l'a entendu rire. Et je reviens en haut de la cascade. Du coup, On avait tout exploré par là. C'était une salle. la salle du géant, ouais, enfin du squelette géant, il y avait rien d'autre. Non, mais Mais plus on- haut, là où Little Johnny il est allé. Ah, ouais, j'avais l'impression que c'était une espèce de lac gelé, qu'il n'y avait rien d'autre par là. Bon, là, c'est pareil, j'ai pas entendu. On se dirige vers la sortie, c'est très bien. Ça me- et Allez. bah là, on tourne à droite. Tu vois que je me redirige et tout d'un coup, non, je retourne Et voilà. pas vers la sortie. Top, je précise juste un truc là. Le passage que vous voyez là, qui est. Pourquoi il m'a remis la chanson du combat par contre? What the fuck? Mais c'est pour Ouais, ça qu'on il dit m'a ça. fait nous, ça on hier s'est aussi. ambiancé, nous. Il a fait ça hier, pourquoi c'est Escape ouais, aussi. il change tout seul, ouais, très bien. Le passage que vous. Qui est ici là, comme ça, Mhm. est en hauteur. D'accord. D'accord. Ok. Et il est environ 5-6 mètres au-dessus de vous. Donc ça fait comme une arche en fait au-dessus de vous, naturelle, j'entends, qui passe au-dessus de ce D'accord. qui devait être une rivière. Ouh, on Ok. pourrait faire un petit lancer de gnome. Quoi? Attends, je refresh le truc parce que. Je- le, le délai pour percuter était RP en plus, tu vois. Quoi? Attends. Tu sais, c'est un peu Little Johnny qui regarde autour de lui, mais il n'y a pas d'autre gnome en fait là. Ok. Et je vous Gnome, c'est suis moi le gnome. au pas de course. Oui, c'est ça, mais Ouais, toucher mon petit ego sédentarisé. Bah c'est bien. Mais toi, Ah, t'es bah on un se balade. alphelin, non? Parfait. Pardon? T'es un alphelin, toi? Oui, en plus. Oui. En plus. En plus. Ah oui. Ça dépend, tu Non, fais des fumbles ou pas? Non, j'ai pas droit au fumble. Ah, quel bonheur. oh, ça dépend. Certaines fois, tu peux lancer plusieurs dés et faire toujours le score minimum. Ok. Hein. Dans cette salle, je vais vous décrire un petit peu ce que vous voyez. Donc là, les traces de géants, effectivement, ne sont pas anodines. Enfin, les traces de squelettes, plutôt. Je dis géant parce que c'est effectivement beaucoup plus grand que vous. Et c'est pas sans rappeler la silhouette que vous venez de croiser, enfin, dans laquelle vous venez de marcher, en fait. Vous pouvez discerner, en fait, donc vous marchez sur de la glace hein, depuis tout à l'heure. Hein. Si vous ne faites pas très attention, vous pourrez être amené à glisser, à chuter. Peut-être que certains titubent et glissotent un petit peu dessus. D'autres sont très à l'aise, je ne sais pas. Toujours est-il que sous vos pieds, en fait, se discernent, jusqu'à ce que, enfin, aux premiers abords, se discernent des silhouettes de squelettiques. Sous vos pieds, qui sont prises dans la glace. En y regardant d'un petit peu plus près, je vais pas vous faire de jet de dés là-dessus, vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a d'autres squelettes similaires à celui que vous venez de croiser qui sont enfouis profondément sous la glace. Vous faites que les discerner, hein. Ce serait très compliqué de voir des détails ou des signes distinctifs. Mais clairement, il y a 4 autres squelettes gigantesques qui sont enterrés dans la glace. Et je vais poser la question à voix haute, mais plus particulièrement à Icebreaker. Je veux dire, mais ça te parle, toi, ce genre de choses? On dirait comme un espèce de cimetière de géants, comme s'ils venaient mourir ici ou qu'on amenait des cadavres ici. Ça me dit quelque chose? Ça peut être effectivement un cimetière, effectivement. Ça y ressemble bien, le fait que ce soit pris dans la glace, le fait que les squelettes soient si grands, que ce soit dans une grotte dans la région, ce serait pas du tout déconnant que ce soit effectivement un ancien cimetière de géants. Ce que je te réponds. Tout semble avancer que
Effectivement, oui. On dirait le cimetière de géants. On a entendu parler quand j'étais plus jeune. Hmm. Ça reste toujours très secret. Les géants ont tendance à rester entre eux. C'est fou qu'on ait une ville aussi près d'un cimetière de géants. Si le cimetière est très ancien, Oui, elle est peut-être. bien plus récente. Les géants sont là depuis bien plus longtemps que vous. Bien. Ça n'explique Euh, pas ce que faisait cette créature. Il y a quelque chose de... Désolé de revenir là-dessus à mon tour, mais il y a quelque chose de bizarre sur le chaudron. Quelque chose de bizarre sur quoi? Sur le chaudron. Il y avait quelque chose de bizarre dedans, mais Vous sentez pas cette odeur qui persiste? Pourquoi ça continue de sentir aussi bon? C'est des viscères, c'est des yeux, c'est des entrailles. Je t'avoue que j'essaie de pas y penser. Icebreaker. Moi, si le MJ veut bien, je me reposerai bien la question, Enfin, je me poserai bien la question, parce que tout à l'heure, je me l'étais pas vraiment posé, en fait, dans le truc. Mhm. Euh... Tu proposes un Voir jet en s'il a partie. Voir s'il a vraiment quelque chose de magique. Pardon. Voir s'il a vraiment quelque chose de magique. Ou si ou si c'est ce que je crois depuis le début, c'est-à-dire c'est juste une qualité de chaudron qui fait que. Tu veux le faire Mais, via un jet, c'est ça que tu me demandes? Ben, voir si je peux Ouais. refaire un jet d'arcane, mais après c'est Oui, moi, pour moi, tu c'est un peux. peu la question, quoi. Est-ce qu'on peut l'aider Oui. on pose le chaudron et du chacun coup, on étudie un peu retourne, une partie. voyant qu'on est revenu sur nos pas. Ah, mais tiens, je connais cet endroit. C'est ça. Le chaudron, je l'ai avec nous. Hein. Ah, Ah, tu l'as emmené non. depuis tout à l'heure? Regardez, Ah, ouais, il y d'accord. a un deuxième Oui. chaudron là-bas. Waouh! C'est un chaudron sans fin! Quoi? Nous C'est sommes ça. pris dans une boucle temporelle? Quoi? Il y a une nouvelle Tu mets la main dans le sorcière qui est chaudron là. et elle ressort Vraiment. dans l'autre chaudron. Je suis dans une... Téléportation. Portal! Tu fais le tour des cavernes, tu reviens et tu vois la vieille qui est là. Quoi? Vous n'oseriez pas Et déranger. du coup, tu peux appuyer. Du coup, tu peux appuyer sur les dessins qu'il y a sur le chaudron, ça fait chevron 1 enclenché. Chevron 2 enclenché. Oh! Bah, Du du coup, coup, ouais, avec on regarde avantage plus si sur le il fait le coup de main, si on Oui. autant de. Oui, je fais des... Je vais même faire mieux, je vais faire Identify. Ça veut pas, hein. Ça Ah, veut bah, vraiment Ah pas. ouais, c'est ouf. Hein. Ah, c'est. Identify, Identify. Identify, tu fais Identify dessus, ok. T'as la thune? Ne me... Ouais, il faut... Pas besoin de spot Alors, le il y sort en dans a. le chat, hein, je sais ce que ça fait. Il y en a qui ont fait Je des fais bons juste jets, mon alors jet. j'ai des pour Ah. la thune au début. Du coup, oups, du coup, ça sera du coup un D20 Ah, classique. tu le jettes en rituel, ouais. Hop, Habile. Ok. Oui, donc on reste un moment planqué là. plus 6, On reste sur du T'as pas plus besoin de 2, faire de jet, hein. 16. c'est, Non, Tu t'as dois pas pas besoin faire de de jet. jet. Non, Attention. il va faire de jet. En plus, tu jettes en rituel, donc t'as même pas besoin des composants. Ok. Et Enfin, pas besoin de dépenser un emplacement de sort, pardon. Yes. Effectivement, si tu te concentres après pendant ton incantation, un petit peu après, on ressent qu'effectivement, c'est pas un chaudron en acier, enfin en fonte même, en fonte banale. Il est bien en fonte. Par contre, il y a quelque chose de plus qui le compose, on va dire. C'est effectivement un objet enchanté.